Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Un soupçon de scrap. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le 1er avril et le temps n'est pas trop mauvais par ici. Après la tempête d'hier, ça fait du bien un peu d'accalmie. Je regarde déjà sur mon deuxième écran et je vais voir qui est parmi nous. Alors, hop, déjà ici ça fonctionne. Voilà. Le son, je l'entends et je le coupe. Voilà, donc celles qui nous rejoignent, n'hésitez pas à me faire un petit coucou sur l'écran. Je verrai ainsi qui est là. Ah, je sens que je vais avoir des problèmes de connexion, ça va être trop chouette. Bonjour Sandrine. Bonjour Cassandra. Alors, j'espère que ça va fonctionner bien Sandrine. Et toi, ça va beaucoup mieux, j'espère? Voilà, donc j'ai pas de retour de vidéo, donc j'espère que ça va tout rouler comme d'habitude. Bonjour Béatrice. Si vous avez des questions, j'ai les commentaires, donc je pourrai toujours y répondre. Je crois qu'en ce moment, le réseau ici, c'est pourri, sous la fibre malgré tout. Mais bon, bonjour Marcel, bonjour Corinne. Donc aujourd'hui, on va faire donc des petites boîtes invitées pour Pâques. Pour Pâques, après, vous pouvez les faire pour les communions, pour les baptêmes, pour les mariages. Je sais que c'est la période des grands repas familiales. Donc, ça peut toujours servir. Ça va mieux, je suis contente parce que ça ne doit pas être facile. Ne pas pouvoir faire d'ordinateur, ne pas pouvoir scraper pendant tant de temps, je te plains, Sandrine. Avant de scraper, je voulais vous donner quelques nouvelles du Stampin' Up, parce qu'on est un peu là quand même pour Stampin' Up. Donc, vous savez que le nouveau catalogue va sortir le début mai. Mes clientes le recevront donc, j'espère, vers le 20 avril. Je ferai au plus vite, mais ça va dépendre surtout de quand moi je les reçois et que je peux vous les réexpédier. Début de semaine, je mets un petit lien pour commander les catalogues pour celles qui ne seraient pas encore mes clientes et qui souhaiteraient découvrir avec moi les produits Stampin' Up. Ensuite, début de semaine aussi, vous retrouverez sur le blog les clubs Incolor, nouvelles couleurs et tout ça. Vous aurez le temps largement de les découvrir quand vous découvrirez les nouveaux catalogues. Vous allez voir les couleurs qu'ils ont sorties, c'est magnifique. Donc on a donc 5 nouvelles Incolor comme d'habitude, 7 couleurs anciennes qui reviennent et 5 nouvelles couleurs complètement inédites. Voilà, et vous allez voir, il y en a quelques-unes de vraiment magnifiques. Moi, j'ai déjà mes chouchous. Voilà, donc tous ces petits clubs, je prépare tranquillement les liens chez moi ce week-end pour vous faire l'offre la plus intéressante pour vous. Et je la mets sur le blog courant de semaine. N'hésitez pas à aller donc sur 1s2scrap.fr pour voir tout ça. Et sinon, je mettrai un article milieu de semaine sur Facebook. Voilà, et écoutez, toutes les informations ont été données. Je vais basculer mon écran et on va pouvoir passer au scrap. Voilà, alors les aléas de mon réseau m'ont donné ça. J'espère que je vais récupérer tout le monde. C'est pas sûr. De toute façon, je remettrai le lien sur YouTube. Donc, je regarde déjà ici si je vous récupère. Voilà. J'espère que je vais récupérer tout le monde, tout doucement. En attendant de voir si je récupère bien tout le monde, je vais vous montrer. La semaine dernière, vous vous souvenez, on avait fait les petits paniers et je vous avais dit, merci, super Sandrine, revoilà tout le monde, c'est génial. Je suis désolée. Alors la semaine dernière, vous vous rappelez, on a fait des petits paniers et je ne me voyais pas faire les paniers en garçon. Et j'ai trouvé, vous voyez, j'ai repris des anciennes collections. Pas celle-ci, c'est pas une ancienne collection. Et voici mes versions pour mes ados. Voilà, si ça donne des petites idées à certaines pour les refaire en version un peu moins fille. Alors, pas de quoi, Cassandra? Me dites pas qu'il n'y a pas de son. Problème, on comprend. Ah, d'accord. Bon, alors ça va si c'est juste ça.
Hop, alors, je vous montre aujourd'hui ce que nous allons réaliser, si on n'a pas trop de soucis. Nous allons faire des petites boîtes à invités. Moi, j'adore en mettre quand c'est des repas exceptionnels. Donc, la semaine prochaine, c'est surtout les 20 ans, mon deuxième. Ce sera Pâques et ce sera son anniversaire. Donc, je vais mettre des petites boîtes comme ceci, avec dedans des petits œufs. Vous allez voir, c'est des petites boîtes qui sont faciles à réaliser. Merci Cassandra. Facile à réaliser parce qu'en général, eh ben, il faut en faire des petites quantités. Donc, il faut aller assez vite. Ici, je l'avais faite dans du papier cartonné que j'avais décoré avec du papier design. Mais le papier cartonné étant un peu épais, j'aimais moins bien le rendu. Donc, je vais refaire comme ici dans du papier design uniquement. Après, à vous de voir, hein, vous pouvez tester les deux techniques. Ici, je l'avais fait avec un verso de Caprice de Météo. Et aujourd'hui, eh ben, je vais prendre la collection Balade champêtre. Voilà, et je vais utiliser pour le décorer le set de tampons Lapin de Pâques, Coucou Amical, je crois qu'il s'appelle également, avec les petits œufs et les petites herbes. Les petits lapins, ils ne passent pas, mais les petits lapins, vous voyez, je les avais mis ici et ils rentrent très bien avec les petites fleurs de Caprice de Météo. Bonjour Fabienne. Ça passe trop vite, c'est vrai Cassandra. Moi, j'en ai une de 22, une de 20, ça me... Ouh. Et du coup, je vais utiliser le set de tampons, le tampon Joyeuse Pâques d'Amitié Pascal en le découpant. Donc voilà, c'est la seule petite technique qu'on va voir aujourd'hui. C'est quand on a un grand tampon qu'on veut le mettre sur une toute petite étiquette. Vous êtes prête? On est parti. Alors, le plan de coupe, vous allez voir, il est très simple. Moi, j'ai fait mes découpes ici avec une perforatrice. Si vous en avez pas, c'était une perforatrice enveloppe. Donc moi, c'est pas une Stampin' Up, hein, c'est celle-ci qui permet de faire des enveloppes. Vous pouvez le faire une petite découpe au ciseau ou les faire droites, ça rend très bien également, très droite. Ici, on fait des petites découpes au ciseau. On a donc un rectangle de 18,5 sur 12 cm et c'est tout. Alors, on est parti. Et comme je dis toujours, quand le projet est très simple, on met l'accent sur la décoration. Donc, on va prendre 12 cm par 18,5. Voilà. Et on va faire un premier pli à 3,5. Un premier pli à 3,5 sur le 18 cm et demi. On fait un premier pli à 3 cm et demi. Un deuxième pli à 7 cm. Donc moi j'ai pris Balade champêtre parce que je voulais un papier bleu pour changer un peu. Un pli à 10,5. Un autre pli à 14 cm. Un pli à 17,5. Et donc on coupe à 18,5. Bonjour Marie-Dominique. Donc aujourd'hui, je vous la fais bleue pour la table de mon fils la semaine prochaine. Je les ferai dans le jaune. Narcisse Délice, Caprice des Météo. 8. Alors, on va faire un premier pli. On tourne sur le sens des 12 cm. On fait un premier pli à 3 cm. Alors, si votre papier a un sens, le pli qu'on va faire là, 3 cm, c'est le pli du haut. Donc, on met le haut, notre motif, de façon à avoir la tête en haut, c'est mieux. On fait un pli à 3 cm. On fait un autre pli à 8 cm. Voilà. Donc, la particularité de cette petite boîte aussi, c'est donc d'avoir 5 côtés. Et on va pouvoir poser le coupe-papier. Avec un petit crayon à papier et sa règle,
au verso, si vous préférez, ou si vous vous sentez bien sur la première face, ça dépend où c'est le mieux visible. Moi, de l'autre côté, je ne vais pas pouvoir vous le faire parce que vous n'allez rien voir. Sur le trait des 3 cm, le premier pli 3 cm, à chaque intersection, on va faire une petite marque de 1 cm. Je vous montre. Donc ici, j'ai mon pli 3 cm. Ici, j'ai ma première colonne et je fais à sa gauche une petite marque à 1 cm. Je vais faire la même à chaque colonne. C'est pour préparer ma découpe. 1 cm, 1 cm, 1 cm et la petite dernière, 1 cm. En haut, oui, tout à fait, Fabienne, en haut. Ici, j'ai le pli 3 cm, il est en haut. En bas, j'ai un peu plus pour le fond. Voilà, j'ai presque 4 cm pour le fond. Donc ça va être le haut et c'est ce qui va me servir en fait à faire mes petites entailles. Voilà, sur le haut, je vais faire sur la ligne de pli des petites entailles qui vont donner le bombé à ma petite boîte. Donc, je vais marquer le pli, vous le verrez mieux. Voilà, donc sur ce pli de 3 cm, j'ai mis un pli, une marque à deux côtés sur chaque colonne. Et je vais faire une petite marque à 0,6 au-dessus et en dessous de cette ligne de 3 cm. Hop. Alors 0,6 au-dessus et en dessous de ma ligne. Donc là, j'ai le première marque à 1 cm. Là, je fais une marque à 0,6 en haut et une marque à 0,6 en dessous. Ça me donne un petit triangle. Et je vais faire ça pareil sur mes 5 colonnes. Zéro six, 0,6. Alors vraiment la couleur du papier est un... on ne croirait pas, mais elle est importante dans ces cas-là pour essayer de bien voir. Voilà. Et sur la petite dernière également, ce sera notre bande de colle, vous l'avez sûrement compris. 0,6, mais il y a une petite entaille quand même. Je vais donc maintenant, pour faire cette entaille, marquer mes plis verticaux. Je retrouve donc sur ma ligne de pli mes deux petites marques à 0,6 et je vois ma marque 1. Et donc je vais couper de 0,6 à 1 en triangle en ayant plié. Comme ça, je découpe directement des deux côtés. Vous voyez, j'avais plié sur la colonne et je découpe comme ceci. Et je fais pareil sur chaque colonne. Je plie, je découpe. Comme ceci. J'ai fait mes marques des fois tellement petites que j'ai même du mal à les voir. Voilà. Et il va me rester. Alors, pour faire la dernière, je vais faire comme si j'assemblais en faisant rejoindre mes deux côtés de boîte. Comme ceci. Je ne le colle pas encore, mais je peux le coller. Si jamais je suis plus à l'aise, je peux mettre le double face. C'est juste que dans ces cas-là, attendez qu'on fasse les découpes en haut. Parce qu'une fois la boîte montée, c'est plus difficile. Voilà.
Et voilà. On obtient ainsi notre petit col. On va découper en bas sur les lignes verticaux jusqu'au pli de 8, comme ceci. Ça va nous former le fond de notre boîte. Vous voyez, ce sont des toutes petites boîtes. On ne va pas non plus garder de trop nos invités. Et cette fois-ci, ce n'est pas la peine de les biseauter. Il va y avoir de la place à mettre tout. On n'a pas besoin de biseauter nos fonds. Sur notre bande de 20 cm, on va donc découper là. Et là, par contre, sur le trait de 8, on coupe. Et là, je fais en biseau directement. Je biseaute aussi ici pour ma colle. Voilà ce que nous obtenons. On va maintenant pouvoir faire nos découpes en haut. Donc, moi, avec ma perforatrice, je centre ici et je coupe. Vous pouvez le faire avec une entaille, avec votre ciseau. Moi, ça me fait une entaille de hauteur de 1 cm avec un petit décroché de 0,5 à gauche et à droite. Pour celles qui veulent le faire au ciseau, je trouvais moi que ça donnait un petit air d'oreille de lapin. Et comme c'était pour Pâques, alors on va essayer de bien centrer. Et une petite derrière. Alors, j'ai pas trouvé l'équivalent dans le catalogue Stampin' Up. Donc, c'est pour ça que je ne vous mets pas de référence. Après, ceux qui ont des perforatrices ou un Insta enveloppe pourront le faire. Pardon du dérangement, il n'y a pas de souci, Cassandra. On peut tout à fait changer les mesures entre 3 et 8. Alors, c'est-à-dire, oui, on peut mettre plus haut ici ou plus petit. Il n'y a pas de souci. Ce qui était important pour cette boîte, parce que j'ai fait plusieurs prototypes pour réussir à obtenir ce que je voulais, c'était la découpe du petit triangle, du petit col. C'est lui qui me permettait d'obtenir le bombé là, que moi je voulais obtenir. Sinon, vous pouvez diminuer la largeur des 3,5 de chaque colonne. Vous pouvez augmenter le 5 cm et vous pouvez augmenter effectivement la hauteur du col. Vous pouvez mettre par exemple 4 et 6 pour garder une petite cohérence. Si vous augmentez vraiment le 5 cm qui va vous donner la hauteur de la boîte, pensez aussi à la largeur pour que vous ayez quelque chose d'assez cohérent. Parce que si vous faites par exemple une boîte, vous voyez, avec une hauteur de 8 cm, après vous allez rajouter 3 cm de colle, quelque chose comme ça. Si vous gardez une largeur de 3,5, ça ne va plus vous donner le même style. Ça vous fera toujours, mais il ne faut pas trop déséquilibrer, c'est ça, voilà. Tout à fait. Il faut aller dans la proportionnalité. Par exemple, si vous rajoutez 1 cm ici, le col en lui-même, il peut rester à 8. Il faut le passer à 9, du coup. De façon à ce qu'il reste cohérent. Après, au-delà de 6, pensez bien à élargir et passer à 4 cm de base, de colonne. Mais ça le fait tout à fait. Moi, je l'avais fait, je l'ai plus sous les yeux. Je l'avais fait au départ avec 4 cm ici, dans chaque colonne, pour avoir quelque chose de plus rond, plus grand à garnir. Ça dépend de la destination. Si c'est pour cacher, par exemple, des œufs pour les tout petits, vous, effectivement, vous pouvez la faire un peu plus grande. Mais déjà, dedans, vous voyez, on met pas mal. Voilà, moi, c'est vraiment en tant que boîte invitée que j'ai choisi ces formats-là, mais on peut les modifier. Et il y a tout à fait, il ne faut surtout pas hésiter à poser ce genre de questions, Cassandra. Si moi, j'ai fait le test, je vous réponds avec plaisir. On va maintenant mettre du double face ici, ou de la colle, et ensuite, on pourra monter le fond.
C'est comme le petit panier de la semaine dernière. Vous voyez qu'il a une proportionnalité, comme moi je l'avais fait de 18 par 18. Mais vous pouviez tout à fait augmenter de façon proportionnelle en haut et en bas. Et obtenir un panier comme ça, plus gourmand ou plus petit également. Après, si vous ne vous sentez pas de le faire, mais que vous vouliez le faire, vous m'envoyez un petit message. Et moi, si je peux vous aider dans les mesures, il n'y a pas de souci. Même si ce n'est pas exactement ce que moi, je vous ai proposé. Si je peux vous répondre, je le fais avec plaisir. Alors, hop, là, j'ai mon petit double face que je vais retirer pour que ça fasse plus joli. Et on va pouvoir coller le fond en alternant les colonnes comme ceci. Quand vous le présentez, si vous voyez qu'il y a un petit coin qui dépasse, vous découpez les petits coins. Mais normalement, ça passe à peu près. Voilà. Voilà la colle. C'est celle-ci. Voilà. Je sais par exemple qu'il y a quelqu'un qui a fait un grand panier. D'ailleurs, Evelyne, elle l'a posté sur le groupe, enfin sur la page Un soupçon de scrap Facebook. Et vous pouvez voir, elle en a fait un beaucoup plus grand. Voilà. Ensuite, je le retourne et je tapote. Comme ceci, tout simplement. Alors, j'ai choisi moi de prendre le ruban perruche de... Non, qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. Tahiti en mer. Et comme il est très fin, par contre, je vais le doubler. Il vous faut à peu près 30 bons centimètres. On va mettre la ligne de pli où il y a la colle derrière, ça sera plus joli. Alors moi je le décore après. Vous pouvez le décorer avant de le monter. Voilà, je le serre le cou. Alors le ruban Tahiti en mer, il est joli avec son côté irisé. Et ensuite, avec mon doigt, je vais lui donner son aspect joufflu, s'il veut bien. Alors, on serre les oreilles. Et on resserre le ruban. Voilà. C'est pour ça que je vous disais que le papier cartonné, l'inconvénient, c'est qu'il est moins malléable. Que le papier design. Voilà. Donc, je lui resserre ses petites oreilles. Je l'écrase un petit peu et j'obtiens ainsi son petit joufflu. Merci Sandrine. Je les utilise pas beaucoup les Incolor, je trouve ça dommage. Les nouvelles, j'espère qu'elles seront aussi magnifiques. Et c'est vrai que celui-ci, il a son aspect irisé et il est vraiment très vif et très agréable à voir pour le printemps. Alors, pour la décoration de notre petite boîte, alors si je reprends le modèle d'origine, j'avais fait un avec des découpes de fleurs que j'avais découpé avec le lot Tooth Flora. Et ici, un autre plus pack avec les petits œufs de coucou amical. Et un peu de pelouse des joies de la pluie. Je nous ai refait à peu près un même mélange. Donc, ma petite étiquette, elle vient
avec mon poinçon rectangle surpiqué. Parce que moi, j'adore quand j'ai la petite surpiqûre sur mes étiquettes. J'ai préparé toutes mes petites découpes. J'ai redécoupé des petits œufs. De Coucou Amical, j'ai également repris le petit papillon. Vous voyez, ça c'est le die pour la pelouse. Et je dois aussi avoir repris le petit oiseau de Coucou Amical. Voilà. On va mettre tout ça dessus. Donc ici, on va faire l'étiquette. Comme ceci. Alors, on va le tamponner en oasis orchidée. Et du coup, alors, pour le tamponner partiellement, vous avez deux techniques. Soit, vous mettez votre encreur comme ceci en faisant bien attention au deuxième mot. Soit vous prenez votre petit papier de masquage. Vous découpez la partie, la taille nécessaire. Et là, c'est sur Pâques qu'il va falloir la coller. J'ancre. Et je tamponne doucement. Voilà. Oui, tout à fait, Cassandra. C'est la fête complète. Il va avoir les deux. Toutes les gourmandises et tous les cadeaux en même temps. Et pour le deuxième côté, je reprends mon papier et je le mets sur Joyeuse. Comme ceci. J'ai nettoyé Joyeuse avant. Hein. Hop. Je tamponne Pâques. Alors là, je fais attention parce que je crois que j'ai mis un peu d'encre sur le papier. Et voici. Alors, je l'ai mis exprès en hauteur pour pouvoir mettre mes petites décorations ensuite. Donc, je vais mettre un peu de feuillage comme sur la première. J'ai découpé quelques couleurs. Je vais le mettre en bleu et en vert. Hop. Alors du coup, évidemment, la semaine prochaine, je ne suis pas en live. J'ai oublié de vous le dire. Je vous ai préparé la vidéo de la carte tunnel. Je l'ai commencé, je vais la finir tranquillement demain. Donc la carte tunnel, c'est un diaporama qui vous permet de faire une jolie mise en scène de vos tampons préférés. Mais c'est vrai que moi, la semaine prochaine, ce sera week-end famille. Voilà, mon petit bouquet est prêt. Je vais remettre du double face. Alors, mes découpes sont blanches derrière parce que je les avais découpées avec de l'adhésif au cas où j'en aurais eu besoin.
Ah, c'est bien Fabienne, vous partez où? Vous avez eu la chance, hein, Fabienne, pour votre Stamparatus. Hein. Il n'y en a plus du tout. Hein. J'ai oublié de vous parler des fins de série. Donc, les fins de série, elles commencent le 4 avril. Mais s'il y a des articles auxquels vous tenez particulièrement, attention au risque, au jeu de je vais attendre les fins de série pour voir si je peux les avoir en promotion. Je vous ai mis la liste sur le blog des fins de série, justement. Mais, oh, dans le sud, c'est bien, il va faire beau au moins. Attention, les fins de série, c'est bien pour craquer sur quelques produits qu'on hésitait. Mais quand on tient absolument un article, attention au stock. Donc, le Stamparatus, il n'y en a plus du tout. Voilà. Alors, devant, on va rajouter ici notre petit oiseau. Juste ici. Sur le côté, on va cacher des petits œufs. Comme ceci. On va les cacher dans l'herbe, on va couper un peu l'herbe. On n'a pas la raison. Peut-être qu'ils ont un projet, je ne sais pas. C'est comme ça. C'est vrai qu'il va nous manquer le Stamparatus, mais pour l'instant, on n'a pas d'explication, si ce n'est que peut-être ils sont en train d'en chercher un nouveau, peut-être qu'ils vont nous faire une surprise. J'étais très très étonnée aussi parce que c'est franchement un outil que moi j'utilise toutes les semaines, que je continuerai d'utiliser. Et puis on verra bien ce que nous réserve Stampin' Up là-dessus. Voilà, donc là, nos petits œufs sont cachés dans l'herbe. Et ici, j'ai découpé un petit bouquet de caprices de météo. Pour décorer juste ici. Et moi, j'avais même pas eu le temps de voir qu'il avait disparu. Qu'il y en avait déjà plus en stock. J'avais même pas vu qu'il était dans les fins de série, parce que j'ai pas trop regardé encore les fins de série. J'ai plutôt regardé le nouveau catalogue. Et un petit papillon, juste ici. Sur les fleurs. Voilà, notre petite boîte pour inviter est prête. Merci Fabienne. Alors, je vous montre la carte de la semaine prochaine, avant de basculer la caméra. Donc, la carte tunnel dans la collection Sur la baie. Alors, la collection Sur la baie va aussi bien avec le set de tampons, le lot qui est vendu avec, qu'avec Texture Chic du Canada. Oh là là. Les infos viennent de loin, la Cassandra. Alors, du coup, hop, la carte tunnel, quand vous l'ouvrez, elle est comme ceci. Donc, vous voyez, vous avez votre petit diaporama. Donc, moi, j'ai pris simplement les découpes du papier design. Les coquillages se découpent aussi avec le poinçon de texture de Chic Saison. À chaque fois, je me trompe. Et dans le fond, vous mettez votre sentiment. Elle peut être postée parce qu'elle s'aplatit, elle a une bande de fermeture. Mais si vous n'avez pas l'intention de la poster, vous voyez, elle fait comme un petit livre. Donc, du coup, on décore les côtés. Voilà le projet de la semaine prochaine. Bon week-end, Sandrine. Repose-toi bien.
Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir suivi, malgré le petit couac de démarrage. Donc, si vous avez des questions sur ce projet-là, ou sur les dimensions, n'hésitez pas, vous me contactez, je vous réponds dans la journée sans souci et même avec plaisir. Concernant toutes les informations Stampin' Up, j'essaye de vous mettre le maximum d'informations dans un minimum de temps sur Facebook et sur 1s2scrap.fr. Certains ont déjà reçu d'ailleurs la newsletter. Et puis voilà, j'ai pas d'autres informations à vous donner. Merci Fabienne, merci à toutes de nous avoir suivis. Si vous avez refait de la petite boîte, n'hésitez pas à publier. Moi, j'adore voir ce que vous faites. Comme ça me donne des idées. Ça me donne surtout une idée de les couleurs que vous utilisez, de vos papiers préférés. Et puis, on se retrouve très très vite dans 15 jours en live. Voilà, bon week-end à toutes. Bye bye.